La parole est à Monsieur Guillaume Bachelet. Question concernant le secteur du raffinage. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, en 4 ans, 4 raffineries ont cessé leur activité en France. Après l'arrêt des sites des Flandres et de Reichstett, après la mise sous cocon de celui de Berlétan, mardi dernier, le tribunal de commerce de Rouen a rejeté les offres de reprise de la raffinerie Petroplus à Petit-Couronne, jugeant qu'aucune ne présentait les garanties financières et techniques indispensables à la pérennité de l'activité et des emplois. Je veux, devant la représentation nationale, rendre hommage aux salariés et à l'intersyndicale dont je partage le combat depuis 1 an et demi. Je pense aux sous-traitants, commerçants, collectivités territoriales, ports de Rouen et du Havre qui vont subir l'impact de cette situation. Le combat pour le raffinage est d'intérêt général, il continue et il passe par 3 étapes. La première est à Petit-Couronne. Elle signifie sécuriser le site et ses installations, mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi exemplaires en phase avec ceux qui sont pratiqués dans le secteur pétrolier et bien sûr repositionner ce site stratégique sur l'axe Seine de 240 hectares et avec les présidents des collectivités territoriales concernées, la CREA, la région Haute-Normandie, le département, nous plaidons pour l'usage portuaire et industriel du site. Un comité de suivi a été mis en place vendredi dernier sous l'égide de l'État. Pouvez-vous, Madame la Ministre, préciser les engagements du gouvernement sur ces enjeux? La deuxième étape du combat passe par le plan national, le plan d'action du gouvernement Fillon, adopté en juin 2011, n'a hélas rien donné. Nous en subissons aujourd'hui les conséquences. Des milliers d'emplois directs et indirects sont en jeu, ainsi que l'indépendance énergétique de la nation. Comment l'État compte-t-il sauvegarder et développer l'industrie française du raffinage? Par ailleurs, c'est un enjeu clé. Le gouvernement va-t-il repenser la réglementation pour un vrai principe pollueur-payeur? Je propose, c'est une piste parmi d'autres, tirant les leçons de Petit-Couronne, que la réparation environnementale des sites soit calculée au prorata temporis de l'activité des exploitants successifs et non que son coût soit à la charge exclusive du dernier en date. Le troisième combat, il est européen. L'Europe est l'échelle décisive sous 2 aspects au moins. D'une part, il existe des crédits européens spécifiques comme ceux du Fonds d'ajustement à la mondialisation. Dans le cas de Petit-Couronne, cette voie mérite d'être explorée. D'autre part, nous devons protéger les raffineries européennes face aux importations de produits finis, fabriqués hors d'Europe, dans des conditions de dumping social, environnemental, fiscal inacceptables. Je plaide pour des écluses commerciales aux frontières de l'Europe qui protègent les sites, les technologies et les emplois du raffinage. Madame la Ministre, quelle initiative la France compte-t-elle prendre pour qu'en matière de raffinage, l'Union ne rime pas avec liquidation, mais avec protection? Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, effectivement, depuis déjà plusieurs années, le secteur du raffinage européen est en forte restructuration et connaît un contexte difficile qui, vous l'avez rappelé, est marqué par une baisse structurelle de la demande qui entraîne des surcapacités, un déséquilibre croissant du mix de consommation européen qui est caractérisé par une surreprésentation du gazole, des marges de raffinage qui sont souvent déprimées, une concurrence croissante des pays émergents. Plusieurs grands groupes pétroliers intégrés ont fait le choix de se désengager, plus ou moins partiellement, du raffinage européen. Et depuis plusieurs années, le raffinage français est confronté à une situation de crise. Et vous avez raison de le rappeler, les plans antérieurs, notamment celui de juin 2011, n'a rien produit en termes d'effets. Donc quelles sont les perspectives aujourd'hui et quelles ont été les actions engagées par le ministère du Redressement productif et par le gouvernement? Concernant Petroplus, je peux vous confirmer l'implication forte du gouvernement dans le suivi du PSE comme dans les travaux de repositionnement du site industriel de Petit-Couronne. Le gouvernement continuera à s'impliquer auprès des salariés et mobilisera les outils de la politique de l'emploi à travers notamment le contrat de sécurisation professionnelle avec l'objectif que chaque salarié ait individuellement une solution. L'Union française des industries pétrolières a d'ores et déjà annoncé que les entreprises de la branche proposeraient une centaine d'emplois de reclassement. Le PSE sera en ligne avec les plans sociaux dans le secteur pétrolier. Une nouvelle période s'ouvre pour le site industriel de Petit-Couronne et à la demande du gouvernement, le préfet de région pilotera une mission dont l'objet est de réaliser la mise en sécurité des installations, notamment de travailler au repositionnement du site, notamment dans sa vocation industrielle, et de suivre la mise en œuvre très attentivement du PSE. Il sera d'ailleurs assisté dans cette tâche par un ingénieur de la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services et travaillera en lien étroit avec les élus locaux.
Je souhaitais dans ma réponse aborder 2 points essentiels que vous avez également évoqués. L'évolution de la réglementation relative à la responsabilité environnementale et à la dépollution des sols, premièrement, et deuxièmement, les initiatives prises au niveau européen. La mobilisation du Fonds d'ajustement à la mondialisation pour le site de Petit-Couronne et la mise en place de protections commerciales aux frontières de l'Union face aux importations de produits raffinés hors Union européenne dans des conditions de dumping social et environnemental sont effectivement extrêmement importantes. Compte tenu du format de l'exercice, je vous propose, monsieur le député, de vous adresser dans les meilleurs délais et compte tenu de l'ampleur de ces problématiques, une réponse très précise par écrit afin de répondre à ces 2 points. Mais vous avez raison, la France veillera à ce que l'action européenne aboutisse à un renforcement du secteur du raffinage et non pas à sa liquidation en Europe et surtout dans notre pays. Merci. Merci. En réponse, monsieur, comme vous le souhaitez. Oui, merci, Monsieur le Président. Je remercie Madame la Ministre pour sa réponse et les engagements qui sont pris ce matin. Simplement rappeler que le sujet dont nous parlons concerne des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects dans notre pays, et notamment sur la vallée de la Seine. Et d'autre part, qu'au-delà du secteur du raffinage, d'autres secteurs industriels sont concernés. Je pense à la cosmétique, je pense à l'agroalimentaire, je pense à la chimie. C'est donc un enjeu industriel vraiment d'intérêt général dont nous parlons ce matin. Merci.